Gloire à ton nom, Seigneur. Honneur à toi, notre Dieu, le véritable et le vrai, qui nous donne encore aujourd'hui ce temps pour partager sa parole. Seigneur, bénis ton peuple, ceux que tu as invités pour qu'ils te suivent en ces moments. Gloire à toi, honneur à toi, honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous sommes là. Nous allons parler. Nous parlons puisque la Bible nous dit, le Seigneur dit, et quelque part aussi, il est écrit, c'est poussé par l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, mort pour nos péchés, enseveli pour notre libération et ressuscité pour notre justification. C'est poussé par cet esprit-là, le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et bien voilà pourquoi nous allons parler encore aujourd'hui. Nous parlons du moment de la gloire. Quand nous parlons de la gloire, nous devons rentrer dans la Bible pour essayer de comprendre qu'est-ce que autour de la gloire, qu'est-ce que le Seigneur dit, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi. Alors nous sommes dans le livre d'Exode 33 où Moïse entretient avec le Créateur. Nous allons écouter leur conversation. Nous lisons dans Exode 33 à partir du 17e verset. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas venir, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire. Nous avons vu la gloire. Quand Moïse demande à l'Éternel, « Fais-moi voir ta gloire. » Et nous avons entendu la conversation, comment le Seigneur a répondu à Moïse. Donc le temps de gloire, c'est que nous devons savoir. Déjà en lisant ce qui se passe ici, nous voyons le Seigneur. C'est le Seigneur qui prend tout en main. Vous savez, pendant le temps de gloire, l'homme, il doit réaliser que c'est le Seigneur qui est là, le Seigneur Dieu est là, Jésus-Christ est là, le Saint-Esprit est là. C'est lui qui fait l'action. L'homme doit se tenir à l'écart. Il laisse le Seigneur faire. L'homme doit consommer. Il contemple, comme les psalmistes disent, « Seigneur, je voudrais rester dans ta maison toute ma vie pour contempler ta gloire. » Il reste pour contempler. Il reste pour goûter la miséricorde de Dieu, comme il a dit. Il fait miséricorde à qui il fait grâce à qui il fait. Il goûte la miséricorde. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et l'homme doit parvenir à faire cette ligne de démarcation nette, la différence nette entre le matériel et le spirituel. Là, c'est le spirituel qui est en action. De la même façon que les tuyaux, l'eau passe par les tuyaux et le courant passe par le fil électrique. La puissance de la parole de Dieu passe de cœur à cœur, du cœur de Dieu au cœur de l'homme. Donc c'est Dieu qui prend la chose en main et il transmet la puissance de sa parole en l'homme. C'est comme ça que le psalmiste est rempli de la puissance de Dieu devant cette gloire. Il s'écrie, il dit,
Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux. Comment les cieux peuvent raconter la gloire? Puisque les cieux, si on parle des cieux, on ne voit même pas la bouche. Comment il peut se le permettre? Et c'est l'étendue qui vient donner la réponse. Il dit, mais voici, je manifeste la main de l'Éternel, l'œuvre de la main de l'Éternel. Et si l'homme ne comprend pas, si les cieux peuvent parler et la gloire de l'Éternel se manifeste, quand l'étendue aussi intervient. Et il compare ça à l'homme. Il dit, qui peut échapper quand le soleil est en train de parcourir la terre, qui peut se dérober à la chaleur du soleil? Il dit, ce n'est pas un langage. Ce n'est pas un langage, ni des paroles dont le son ne soit entendu de personne. Non. Pour que l'homme ne dise pas que bon, il a mal parlé, il s'est mal exprimé, il a parlé dans quelle langue, c'est comment est-ce que... Non, il dit non. Il ne s'agit pas de langue, il ne s'agit pas de langue, il ne s'agit pas de langage, il ne s'agit pas de paroles, il ne s'agit pas de sons pour que l'homme se justifie. Donc quand Dieu est là, quand on parle de sa gloire, c'est un temps aussi où l'homme doit s'humilier, doit se rabaisser. Il doit laisser, quand on parle de la gloire, on élève le Seigneur. Quand on parle de la gloire c'est élevé. C'est ces moments-là d'adoration. On élève le Seigneur. Ça veut dire l'homme doit rester à sa place. Il laisse Dieu s'élever. L'homme doit s'abaisser. L'homme doit diminuer. Il laisse Dieu s'élever dans sa vie, dans des circonstances. Si on peut citer des gens, on a vu Abraham il dit, par rapport à ma réputation, devant la gloire de Dieu, mais non, ma réputation ne peut pas s'interposer entre moi et mon Dieu. Il dit, Seigneur, quand le Seigneur l'appelle, il dit, Seigneur, me voici, que le monde, que je sois dans l'humiliation, que le monde me dise, que mon entourage me dise que regarde, c'est criminel, regarde, c'est tueur, regarde comment il fait avec son enfant. Mais Seigneur, moi, je vois ta gloire. Quand Abraham a senti, Abraham a entendu la voix de Dieu, puisque le Seigneur dit, reste là, on ne me voit pas, mais je serai là. Je serai là. Moi, tiens-toi sur les rochers, je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher. Je vais te couvrir de ma main. C'est quand je passerai que tu me verras, me verras par derrière. Tu ne peux pas voir ma face. Alors Abraham a entendu cette voix-là, la voix de la gloire. De la même façon que Marie, la mère de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il dit, bon, ma réputation, qu'on me traite de la femme légère, mais devant la gloire du Seigneur, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Donc, s'humilier, ils se sont humiliés devant la gloire de Dieu. Et quand parlerons-nous de Zachée? Zachée qui est un homme important, qu'on peut comprendre aujourd'hui, quand on parle des collecteurs d'impôts. Nous savons où ces gens-là, comment ils sont. Ils sont riches, hein, puisqu'ils sont là, dans l'argent. Mais qu'est-ce que Zachée? Quand il a entendu la gloire, il dit, aujourd'hui, non, ma réputation n'a rien à voir. Ma réputation ne peut jamais m'arrêter quand la gloire de Dieu est là. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, voyez un peu ce que le Seigneur veut nous interpeller par ce message. C'est vrai qu'on apprend des choses. Nous apprenons. C'est quand ça ne tourne pas bien, même au pays, même là où nous sommes, nous devons en parler. Le peuple de Dieu doit écouter. Nous parlons de la gloire. Mais cette gloire-là, ce n'est pas seulement quand on est à l'église, quand on fait l'adoration. La gloire, c'est à tout moment. Les serviteurs de Dieu. La gloire de Dieu est là. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on fait? Le théâtre, ou bien nous sommes vraiment devant cette gloire-là. Est-ce que nous savons que la gloire de Dieu est là? Et quand Dieu parle, nous devons l'écouter. Avec ces messages, que chacun essaie de voir sa vie. Toi qui es appelé, tu es serviteur de Dieu. Comporte-toi en conséquence. Quand tu vas prêcher sur la gloire de Dieu, tu vas dire qu'au peuple de Dieu,
quand toi-même, toi serviteur de Dieu, je ne sais pas citer les noms, mais nous savons, nous voyons dans des réseaux, les gens parlent, c'est pas bon pour mon pays, ce n'est pas bon. Et si nous devons aller dans pouvoir les âgés de notre temps, qu'est-ce qu'ils font? Les âgés de la Bible, aujourd'hui nous les citons, puisque devant la gloire, il a dit, la réputation ne peut pas s'interposer entre moi et la gloire de Dieu. Et nos bien-aimés, vous qui êtes là, dans la gestion du pays, on attend des montants que... Non, vraiment, ces montants existent réellement. Et quelle est dans la société, le social du peuple? Parce que nous tous, nous sommes des chrétiens. Un pays, presque à 90% des chrétiens, nous allons chacun sur l'église locale. Mais alors, devant, quand le Seigneur parle de la gloire, c'est ça, vraiment, le message que je voulais passer, c'est ça. Ce que le Seigneur m'a demandé, il m'a dit, c'est son temps, le temps de sa gloire. Le temps de sa gloire, là, c'est pas l'homme. On laisse le Seigneur faire. Oui, on le laisse faire tout ce temps et vous comprendrez dans ce message. Il y aura une suite. Vous comprendrez par la suite pourquoi cette introduction et vous comprendrez. Mais ce que nous devons retenir, c'est ça. La gloire de Dieu, c'est le temps de Dieu. Laissez le Seigneur agir. Et laissez un peu tout ce que nous avons comme connaissance. On laisse. Le Seigneur a choisi. Il y a une partie là, il dit que pour sa gloire, il a préparé des cœurs miséricordieux. C'est ces cœurs-là que le Seigneur a trouvé. Et tu te retrouves aussi parmi ces cœurs-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu as un cœur miséricordieux pour faire ce que le Seigneur veut. Que cette parole nous donne la force, nous donne le temps d'interpellation, qu'on essaie de voir comment nous nous comportons, comment nous comprenons quand on parle de la gloire de Dieu. Le temps de la gloire, c'est le temps de Dieu. Prêtons l'oreille à Dieu. Voyons ce que le Seigneur veut qu'on voie. Parlons tel qu'il veut. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur bénisse son peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons dit merci et nous allons continuer dans l'épisode prochain. Au nom de Jésus-Christ.